Merci beaucoup Luc. Est-ce qu'on m'entend bien dans la salle? Super. Vous savez, aujourd'hui j'étais vraiment touché. Normalement on était censé avoir un batteur, mais voilà, parfois les enfants tombent malades, il faut rester à la maison. Et j'ai entendu les voix se lever de l'église. Parfois ça fait du bien d'entendre les voix se lever. Et quand j'entendais ces voix se lever, je me dis, mais ils chantent tous la même chose. Pourtant des histoires si différentes, des chemins si différents. Mais il y a un fil, le fil de la rédemption, d'une réconciliation, qu'un jour, vous et moi, nous avons rencontré Christ et nous avons été séduits par sa beauté. Et nous avons dit oui à l'appel de Dieu dans nos vies. Si pour vous, ce n'est pas encore le cas, peut-être vous êtes là pour la première fois, vous posez les questions, mais c'est quoi toutes ces histoires? Moi aussi, je voudrais avoir cette chanson, elle est aussi pour toi. Je voudrais vraiment vous encourager, vous inviter à, si vous êtes curieux et vous voulez connaître ce Christ qui nous chantons, de ne pas vous priver, d'aller à la recherche de ce Dieu. Voilà, je voulais saisir l'occasion pour saluer tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer personnellement, et particulièrement peut-être ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois? Super. Madame, on est heureux de partager le culte avec vous. Comment est-ce que vous êtes venu à l'église? Est-ce que quelqu'un vous a invité? Oui. Alors, est-ce qu'on peut juste apprendre votre prénom, s'il vous plaît? Laurence. Et vous êtes d'où, Laurence? D'accord. Alors, je n'ai pas tout à fait entendu. Près de Lausanne. En tout cas, on est très heureux. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Soyez bénis, Laurence. On est heureux de partager le culte avec vous. Quelqu'un d'autre? Monsieur, madame, est-ce qu'on peut entendre votre prénom, s'il vous plaît? Alors, souvent. Excellent. Ah, ça sonne tellement joli venant de votre nom, j'ai pas envie de votre bouche, j'ai pas envie de massacrer votre prénom. Comment vous avez connu l'église? Super. Ouais. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous êtes d'où? D'Avignon. Voilà, de passage, on est très heureux. Salutations à toute la famille. Voilà, quelqu'un d'autre? Non? Personnes qui sont timides, on ne va pas vous manger. Hein? Gloire à Dieu. Je suis vraiment dans la joie. Comme on ne veut pas déroger des bonnes habitudes, je voudrais prendre un temps de prière et puis on va démarrer tout de suite. Je m'excuse aussi, dès que j'ai prêché, je vais filer par la porte parce que je vais aller au travail tout de suite après. Donc merci de votre compréhension. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir être dans cette maison. Cette maison qui est bien plus que de simples murs, avec une croix, avec des instruments. C'est une ambassade du ciel où, Seigneur, que tu as établi, que tu as choisi pour que des hommes et des femmes soient réconciliés avec toi et soient réconciliés les uns avec les autres. Et Saint-Esprit, nous prions que ce matin, l'Esprit de Dieu fasse le travail bien au-delà de mes incompétences, mes faiblesses, mes incapacités. Mais Seigneur, nous voulons te demander de pouvoir prendre cette parole et de donner naissance dans un cœur de quelqu'un ce matin, cette graine du royaume qui pousse et qui porte du fruit, bien au-delà de cette journée, mais jusqu'à la vie éternelle. Nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Il y a 2 ans de cela, j'ai commencé une formation et j'avais besoin d'acheter beaucoup de livres pour cette formation. Donc, je me mets sur mon ordinateur, ou plutôt mon téléphone, et puis je regarde tous les livres que je dois trouver. Et je dis, je les mets, j'achète, date de livraison, super, tous arrivés demain, le lendemain. Sauf un livre. 2 semaines de délai de livraison. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Ah non, de nos jours, 2 semaines de livraison pour un livre. Et j'avais une deadline, une date de butoir pour finir toute la lecture. Et j'étais agacé en moi. Et finalement, je commence à rigoler. Je dis, pour 2 semaines de délai, tu te fâches. Est-ce que tu te souviens où il fallait mettre le pied dans une librairie pour acheter un livre? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que peut-être certains d'entre vous, vous êtes assez âgés pour vous souvenir de l'Internet où il fallait encore faire l'appel de l'Internet? C'était un peu comme ça le son.
Et puis ça prenait 3-4 minutes pour pouvoir être sur un écran et on était tout content parce qu'on était connecté au net. Est-ce que quelqu'un se souvient? Mon premier téléphone portable, avec grande fierté, et là c'est tous les fans, Nokia 3310. Qui a eu un Nokia 3310 ici? Ah, c'est presque toute la Nokia 3310. On était au top de la technologie. Pourtant, il n'y avait pas Internet, il y avait juste un jeu Snake où tout le monde se rendait fou. Et pourtant, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et je n'ai que 41 ans, je suis encore tout jeune, ça fait depuis 81 que je frôle la surface de la Terre. Mais d'autres d'entre vous, vous avez brassé des siècles, non, des décennies. Et je me demande, quand on regarde l'accélération de la vie humaine, dans l'espace, les personnes qui ont 90 ans, imaginez ce qu'ils ont vécu. Et notre génération qui est née après 2000, regardez la différence de la conception du monde. Le petit téléphone que nous avons, il suffit de s'asseoir quelque part et tu as envie de manger du chinois, quelqu'un t'apporte un kebab, tu vas ouvrir une application et pouf, dans 30 minutes, là où tu es, peut-être tu es assis quelque part dans un parc, on t'apporte la nourriture. Tu veux aller quelque part, tu dis, ah ben tiens, je suis trop fainéant, application, on t'assoit quelque part et puis. Moi j'aime la technologie parce que ça facilite la vie, n'est-ce pas? Quand j'ai pensé, nous, si vous veniez à la maison, notre rythme, c'est un rythme de fou. Et un jour, on a acheté, pour faciliter les choses, une sorte de Cookéo ou un truc comme ça. Et puis on dit, en fait, il te dit tout ce que tu fais. Tu balances les trucs dedans et en 9 minutes, paf, le plat, il ressort. Et je trouve que c'est formidable parce qu'effectivement, ça facilite la vie. Mais ça aussi a un côté très négatif. Le côté négatif, c'est qu'en fait, on s'habitue à voir les choses en notre temps, à notre convenance. Quand on veut, de la manière dont on veut, et on ne veut pas déroger. Et quand ça ne se fait pas comme nous désirons, on est frustré, agacé, énervé. Est-ce que je suis le seul? En fait, toute cette façon de vivre, que tout se tourne autour de notre convenance. Il y a même une chaîne fast-food qui dit en anglais « have it your way », qu'il soit fait selon ce que toi tu désires. Et c'est très bien, on est content de ça. Mais le problème, c'est que certaines choses nécessitent plus qu'un claquement de doigts. Certaines choses ont besoin de temps pour mûrir. Et la Bible nous dit, est-ce que la nature, elle ne nous enseigne pas? Tu ne peux pas lancer une graine dans la terre et demain attendre la tomate qui est là. Tu ne peux pas dire, ah, j'aime pas le froid, on va balayer les saisons et puis je veux l'été. Non, ça prend du temps. Tu ne peux pas dire à un petit enfant qui est tout petit et qui fait encore sur lui, ah, je voudrais que demain il se débrouille tout seul. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. On voudrait bien tous être matures, on voudrait bien tous être dans la stature de Christ, la maturité, la croissance. Comme vous savez, c'est une valeur phare de cette Église. Nous voulons croître, nous voulons grandir. Mais en fait, on ne grandit pas au claquement de doigts. On ne grandit pas parce qu'on a fait un cours, 101, 201, 301 ou une formation théologique de 2 ans. On ne grandit pas, on ne devient pas mature selon notre calendrier. Alors dans la croissance, il y a des choses que toi tu maîtrises, il y a des choses que tu dois faire, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a des choses, tu peux monter, descendre, mais si ce n'est pas la saison de la croissance, tout ce que tu feras, ça restera en vain. Moi, je suis de nature du genre, quand je plante quelque chose, je viens regarder est-ce que ça a poussé. Est-ce que ça a poussé? Imagine si tu veux voir vraiment, tu déterres le truc pour voir est-ce que ça... Ah oui, et je re-enterre pour dire, ah, ça a poussé. Même si je ne vois pas, je suis rassuré que ça a poussé. Et parfois, c'est notre attitude face à la croissance spirituelle. Nous avons une conviction très simple. La vie chrétienne peut être résumée en quelque chose de tout simple. Notre objectif dans notre croissance, c'est de devenir semblable à Jésus, de plus en plus. La sanctification, ce n'est rien d'autre que grandir dans la manière de vivre pour lui ressembler davantage. Et nous avons toute une vie pour grandir ou développer ça. Alors, en toute transparence, ce cours m'a fait, cette
ce partage a été tiré d'un des cours que nous avons lors de cette formation. Et je voudrais, en toute transparence, le partager avec vous et la richesse que ça a été pour moi. Donc, Daniel Brunner, honneur à celui qui honneur est dû. Donc, comme ça, vous savez d'où est-ce que ça a été inspiré. Et j'espère que ce que l'on va partager ici va être aussi riche pour vous que ce l'était pour moi. Voilà, est-ce qu'on peut avancer avec la prochaine slide, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Encore une. Vous savez, alors là, c'est un peu déphasé. C'est pas grave, mais continuez à suivre comme ça, on va être là. Est-ce qu'on l'a? Ah. Bon, en fait, ce que vous voyez là, c'est le désir de la croissance que nous voyons, ce que nous désirons. C'est une flèche qui va toujours vers le droit. Si vous travaillez dans l'entreprise, on aime les graphiques comme ça, n'est-ce pas? Michael, toi tu aimes bien les graphiques quand on voit croissance. Quand on regarde les données de l'Église en termes de données, on aime bien quand ça va du coin gauche vers le coin droite tout en haut. Ça, c'est notre projection, c'est ce qu'on veut connaître. Mais combien savent que la vie n'est pas tout à fait comme cette courbe de croissance prévisionnelle? Certains d'entre nous, on est un peu plus réalistes et peut-être si on arrive à faire fonctionner le PowerPoint, on va passer à la deuxième diapo, ou plutôt la deuxième flèche. Vous allez voir que c'est une flèche qui va toujours vers le haut, mais non, retour, toujours vers le haut, mais un peu... Ah ouais, je ne sais pas si c'est décalé, mais bon, écoutez, on va essayer de... Tout à l'heure, ça marchait pourtant, hein? Donc, c'est une flèche qui va toujours vers le haut, mais avec un certain mouvement, parce qu'on voit qu'à l'intérieur de cette croissance, il y a des hauts, il y a des bas, il y a une certaine fluctuation, mais l'objectif, c'est de grandir, c'est de croître. Puis, il y a des personnes un peu plus méthodiques qui vont toujours de là à là, mais dans un bien planifié, étape par étape. Un peu comme les levels quand vous jouez à la console pour les jeunes ados. Tu as passé level 1, tu vas passer niveau 2, niveau 3. Et on prévoit la croissance de cette façon où on se dit, j'arrive finalement à ça. Et puis peut-être dans notre tradition pentecôtiste ou charismatique, nous on est des champions de la croissance. On arrive à un point, on rencontre Jésus, on est rempli du Saint-Esprit et PAM! Ça passe comme ça, et puis on pense avoir fait toutes les étapes de la croissance de la vie en une journée lorsqu'on a été rempli par le Saint-Esprit. Et c'est un peu la notion que nous avons de la manière dont nous croîtrons. Et je voudrais vous proposer ce matin un cheminement différent. Pas celui d'un côté de développement en bas vers le haut, même si ça fait partie des saisons de la vie, mais d'une vie qu'on a de la circonférence à ce qui est central. Si on arrive à projeter, il y a peut-être des gens qui peuvent aider avec la technologie derrière. Vous avez la vie à la circonférence et vous avez l'essence même de qui vous êtes. Alors le malheur de la circonférence, c'est tout ce qu'on va à l'extérieur. C'est votre catégorie socio-professionnelle, c'est vos accomplissements, peut-être vos diplômes, c'est peut-être aussi votre héritage, votre culture, votre couleur de peau, votre taille, tout ce qui est à l'extérieur. La circonférence, c'est la vie que toi et moi nous voyons de premier abord, ce qu'on peut lire sur un CV. Et puis, il y a la vie au centre. Et ça, la vie au centre, c'est la personne que tu es quand on lève toute la circonférence. Et le cheminement de la vraie maturité spirituelle, de la croissance selon Christ, c'est une vie qui n'est pas vécue à la circonférence, mais c'est une vie qui découle du centre, de l'être, de qui nous sommes. Vous savez, regardez un peu le temps que nous passons de cultiver nos vies de la circonférence. Combien de temps nous investissons pour que la circonférence de notre existence soit bien poli. On investit du temps dans les diplômes, et c'est une bonne chose. On travaille à l'école, on investit de l'argent, on va au gym pour avoir un beau corps. On accomplit, et c'est une course à l'accomplissement. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'une des maladies qui fait ravage aujourd'hui dans l'Occident, c'est le burn-out. Parce qu'on est dans une spirale de toujours plus performant, toujours plus montré, toujours. Et l'être humain n'est pas fait pour vivre comme ça. Et à un moment, ça fait clic. Non, ma nature n'est pas censée fonctionner comme ça.
Mais le problème est que nous vivons à cette circonférence. Ah, super, merci beaucoup. Voilà, donc vous voyez les jolis graphiques. Est-ce qu'on peut avancer encore? Encore? Voilà, c'est la circonférence. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine? Je voudrais donner juste quelques comparatifs. Vous avez la circonférence qui est une vie vécue par la vue. Donc ce qu'on disait, juste tout ce qui est visible à l'extérieur. Contraire, la vie qui est du centre, c'est une vie par la foi. Elle n'est pas tout à fait saisissable, on ne peut pas vraiment mesurer on ne peut pas venir avec un schéma pour dire tu es maintenant à telle étape ou à telle étape ou à telle étape. C'est difficilement mesurable. C'est quelque chose qui est axé sur le caractère, la personne qui tu es en train de devenir. Et je voudrais dire à quelqu'un que ton caractère importe beaucoup plus à Dieu que tes circonstances. Dieu place de la valeur sur le développement du caractère. Et ça prend du temps. Et puis voilà, de l'autre côté, on est dans les accomplissements, ce qui est mesurable. On est dans le faire plutôt que de l'être. On peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Le chemin de la croissance spirituelle, ce n'est pas juste aller plus, toujours plus loin, c'est revenir à une vie centrée. Alors comment arriver à cette vie centrée? C'est ça la grande question que tout le monde se pose. Et puisqu'il n'y a pas d'étape 1, d'étape 2, d'étape 3, le Saint-Esprit est un chef d'orchestre magnifique. Parce qu'il taille ta vie en fonction de tes besoins. J'entendais quelqu'un quand j'étais à la fac à Lyon 3, et ça m'a marqué. C'était un juriste qui disait « Il n'y a rien de plus injuste que d'avoir la même loi pour des personnes qui sont complètement différentes. » Ça m'a quand même parlé. Et je pense que l'idée derrière, c'est en fait que Dieu nous connaît. Le chemin qu'il a pour toi, ce n'est pas le chemin qu'il a pour l'autre. Les choses qu'il a travaillées en toi, ce n'est pas les choses qu'il a travaillées à l'autre. Et souvent, on se prend comme référence et croyant que tout le monde doit passer par les mêmes étapes, doit passer selon le même chemin, et parfois avec un certain orgueil ou une certaine condescendance, on regarde le chemin des uns et des autres. Soit tu regardes celui qui a des difficultés avec peut-être une addiction dans un certain domaine, peut-être avec une substance, et tu oublies que toi, tu es accro au contrôle. Mais comme c'est socialement plus accepté, on dit, bon, l'alcool, la drogue, c'est pas tout, mais toi, grippé au contrôle. Nous sommes différents, c'est vrai, mais nous avons tous besoin d'être changés et transformés. Le premier élément de la croissance vers une vie centrée, c'est la relation que nous développons avec Dieu. C'est le point de départ pour tout homme et pour toute femme. Est-ce qu'on peut avancer? Si tu vis une vie à la circonférence, tu ne pourras jamais faire chemin jusqu'au centre sans démarrer par la relation avec Dieu. Parce que le regard que tu portes sur ta vie, sur ton existence, va dépendre de la manière dont tu te comprends dans le grand plan de Dieu. Si tu penses que tu existes que pour toi-même, tu ne pourras jamais comprendre qui tu es réellement, la raison pour laquelle tu es ici et ce que tu es censé faire. Tu vas essayer à gauche, à droite sans comprendre ta raison d'être. Et le chemin qui débute de la circonférence vers le centre démarre avec une relation avec le Créateur qui t'a formé, qui t'a façonné et qui désire une relation intime avec toi, qui a des plans et des projets pour toi. À toi de choisir si tu veux continuer à te dépatouiller, à faire de toi-même, ou si tu dis, Seigneur, je veux vivre la vie telle que toi, tu l'as voulu pour moi. Et je vais vous citer les références juste pour gagner du temps. Vous voyez la relation avec Dieu en Jean 15, verset 4, il nous dit « Demeurez en moi ». C'est de faire sa demeure en lui. Comment est-ce qu'on fait sa demeure en Dieu? C'est en cultivant une relation. Et comment est-ce qu'on fait ça? Mais c'est de le connaissant premièrement au travers de sa parole. Vous savez, il y a des gens qui se font des idées de Dieu qui relèvent de leurs spéculations. Et on peut créer un Dieu qui correspond à notre image. C'est la dernière fois, le pasteur François, il nous disait, mais quel est ce Jésus que nous suivons? On aime le Jésus qui guérit. On aime le Jésus qui sauve. On aime le Jésus qui intervient. On aime le Jésus qui pardonne. On aime ce Jésus-là. Mais ce même Jésus qui guérit, qui délivre, qui sauve, il nous dit aussi, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce même Dieu dit que personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ce Jésus-là de l'exclusivité, de l'allégeance suprême, au-delà de l'allégeance familiale, au-delà de l'allégeance de ton clan, au-delà de l'allégeance peut-être de ta profession, il y a une allégeance qui est au-delà de toutes les autres allégeances. Et un jour, cette allégeance sera testée. Un jour, cette allégeance, on discutait un peu dans la voiture, ça sera testé entre une séance de sport et peut-être une réunion de jeunesse. Cette allégeance sera tentée entre un anniversaire et un service pour lequel tu t'es engagé. Ah, c'était bien quand c'était conceptuel, mais quand tu commences à parler des choses concrètes, là tu nous fâches. La relation avec Dieu est le point de départ. Si on n'est pas ancré en Christ, si on ne le découvre pas sur qui il est au travers de sa parole, on se crée un Dieu à notre image. Il devient un garçon de course qui est là pour satisfaire nos besoins. Et on oublie qu'il est maître, il est Seigneur. Et le souffle de notre vie est entre ses mains. Mais la relation avec Dieu, ce n'est pas juste la parole, c'est aussi le temps d'intimité de la prière. Dieu nous a donné accès au travers de l'œuvre de Christ que nous puissions rentrer dans le trône de grâce, là où tu es, même dans ta douche. Quand tu commences à ouvrir là, en fait, tu es là, face à Dieu. Il entend chacune de tes paroles. Au travail, là où tu es, peut-être entre une conversation avec un collègue, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Là, il est avec toi. Je veux vous encourager à développer la relation, oui, du temps mis à part pour lui, spécifiquement, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Si vous ne mettez pas du temps à part pour Dieu, personne ne le fera pour vous. Mais au-delà du temps que nous lui accordons, nous réalisons que nous vivons avec lui au quotidien. Dans les transports, là où tu es, dans la situation, dans les discussions, il est là, présent. Tu n'as pas besoin d'être dans une chambre, tu n'as pas besoin d'être dans un... Il est, en anglais on dit one prayer away, il est à une distance d'une prière. Il est là. Découvrir sa parole, engagé au niveau de la prière. Et ça, beaucoup d'entre nous le réalisent, nous l'aimons, mais... Et ça, c'est quelque chose, quelque part, qui est de ta responsabilité. La disponibilité de Dieu, et ça c'est bien parce qu'il est différent d'un pasteur, il est différent de ton ami, il n'a jamais d'agenda trop rempli pour te recevoir. Je vais vous encourager, le premier réflexe que vous avez, ne prends pas le téléphone pour appeler le pasteur ou même un ami. Que le premier réflexe soit tu te tournes vers celui qui détient la solution. Et s'il décide de passer par un frère, s'il décide de passer par un prédicateur, s'il décide de passer par un membre de ta famille, gloire à Dieu. Mais ne confonds pas la source avec la ressource. Dieu est la source de notre salut et la source de la réponse. Et il utilise les ressources comme bien bon lui semble. Le premier réflexe, c'est de nous tourner vers celui qui est la source. Comme la vie, ce n'est pas toujours comme on veut. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette vie qui n'a jamais vécu des épreuves. Et c'est le deuxième chemin que nous avons pour réellement découvrir une vie centrée. C'est par les épreuves auxquelles nous sommes exposés. Je voudrais être très clair. La douleur et la souffrance n'ont rien de romantique. Et ce n'est pas le plan de Dieu initial. Vous savez comment je le sais? C'est parce qu'il n'y avait pas de souffrance avant la chute. Et il n'y aura pas de souffrance une fois que nous serons avec lui pour l'éternité. La Bible nous dit que chaque larme de nos yeux, il essuiera. Il n'y aura plus de douleur, plus de crainte, plus de doute, plus de souffrance, plus de maladie. Ça, c'est notre espérance. C'est notre espérance et c'est là dont il parle, Pierre, en disant, mais nous avons cet héritage qui ne peut pas se corrompre ni se flétrir parce que nous avons cette espérance. Ne soyons pas attristés par les épreuves par lesquelles nous passons. Parce qu'ils sont nécessaires. La foi même que nous avons
et éprouvés comme de l'or qui passe par le feu. Mais une fois que nous sommes passés par là, a pour sujet la gloire et la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que tu souffres, mais il est inévitable que tu souffres. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses où la souffrance des épreuves de la vie nous donne de l'humilité. Quelqu'un disait un jour, le plus grand succès amène à la plus grande chute, qui est l'orgueil. Et l'échec amène à la plus grande victoire, qui est l'humilité. Avant de me marier, j'étais assez jeune, on s'est marié, j'avais 21 ans, et je regardais des couples, parfois des couples dans notre église, et je regardais un peu avec dédain des années, 10 ans de mariage, je dis en tout cas nous, jamais on va être comme ça. Tu as vu comment ils se parlent? Notre amour va nous porter jusqu'à ce que je sois marié. Et je me suis rendu compte, en fait, ce n'est pas si facile qu'on le croit. Et que le petit amour, la flamme qu'on croit savoir ressentir, en fait, c'est un état drogué, passager. Et tu vas apprendre à aimer dans la réalité du mariage. Aimer, ce n'est pas de l'émotion, c'est une décision de chercher le plus grand bien pour la personne en face. Tu peux décider d'aimer, quels que soient les sentiments que tu as. Et quand tu décides d'aimer, les sentiments viennent. Et puis, voilà, on a fait notre petit parcours. On n'avait pas d'enfants. Quand je regardais les gens qui ne tenaient pas leur enfant, j'ai dit, moi, ça va filer droit. Vous savez, je travaille dans un milieu, dans l'aviation, et puis parfois, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, on fait partie des vieux. Et puis, quand ils voient les enfants qui ne font pas comme il faut, je dis, non, vraiment, ces parents-là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Je dis, mais attends, tu n'es ni marié, tu n'as pas d'enfant, attends. Quand les enfants sont venus, j'ai appris, il n'y a pas de bouton bon comportement, mauvais comportement. Les enfants nous enseignent de l'humilité. Quelqu'un disait, on croit que Dieu nous donne les enfants pour qu'on les éduque, mais en réalité, il nous donne les enfants pour que nous soyons éduqués. Pour que tu réalises que ta folie de contrôler est une illusion et que tu as besoin de lâcher prise pour grandir. Je me croyais, à partir de ce moment, j'ai quand même appris, je dis, écoute, j'ai parlé sur le mariage, j'ai parlé sur les petits-enfants, pour l'adolescence, je me tairai. Et j'ai bien fait de me taire. Vous savez, parfois, en fonction de là où on est dans la vie, on regarde avec une certaine mesure d'orgueil, d'assurance, jusqu'à ce qu'on est dans la même situation que l'autre. Toi, peut-être tu regardes les gens qui sont divorcés, mais comment c'est possible? Jusqu'à ce que. Personne ne se marie avec l'intention de divorcer un jour. Pourtant, ça arrive. Soyons pas prompts à juger. Tu ne connais pas les chemins des uns et des autres. Et je voudrais vraiment nous encourager à avoir de la bienveillance et de la grâce les uns vis-à-vis des autres. Nous avons besoin plus que jamais de nous soutenir plutôt que de nous juger. Alors ça n'exclut pas la redevabilité, ça n'exclut pas la discipline, ça n'exclut pas tout ça. Mais Dieu seul connaît le chemin des uns et des autres. Les épreuves, Pierre nous dit, ce sont des épreuves qui sont nécessaires, ils vont arriver. Ce n'est pas le projet de Dieu que tu souffres. Mais parfois la souffrance te donne une vision beaucoup plus sobre de la vie. Peut-être tu t'es pris la tête avec peut-être même ton épouse ou à l'école avec quelqu'un, et puis une mauvaise nouvelle tragique arrive, et tu oublies la bêtise pour laquelle tu t'es disputé. C'est une façon de nous donner un regard sobre sur la vie, en disant non, c'est pas possible, je ne peux pas. Et je vous dis, je crois profondément que certaines choses, Dieu ne peut pas les déloger dans notre cœur après avoir été pleinement brisées. Et les brisements ne plaisent à personne, personne n'a envie de ça. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir réellement aller vers une vie centrée. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses vivre cette vie autour de lui, centré pleinement sur qui il est. Et puis, ça m'a dévancé un peu, mais ce n'est pas grave. Le troisième élément que Dieu nous donne, c'est les relations. Les uns avec les autres. Vous savez, de plus en plus, on vit dans une tendance où on a la possibilité de regarder toutes sortes de contenus spirituels en ligne.
On a la possibilité de fuir l'église et d'écouter les messages. Et puis finalement, on connaît, on apprend. Mais la question, ce n'est pas d'apprendre, c'est de ne pas connaître. C'est de mettre en application. Je peux apprendre tout le manuel du mécanicien, mais ça ne fait pas de moi un mécano. Parce que si je commence à mettre, alors finalement, c'est comment là, le manuel, c'était ça. C'est dans l'exercice, quand je suis confronté au moteur, que je sais, le manuel disait comme ça, maintenant il faut faire. Et parfois nous croyons, nous sommes en train de croître, mais en réalité nous sommes juste en train de manger. Nous ne faisons pas d'exercice. Nous disons, oui, bien sûr, c'est si beau, pardonnez-vous. C'est si beau, pardonne celui qui t'a offensé, c'est si beau. Et c'est vrai, parce que c'est le caractère de Dieu. Jusqu'à ce que tu aies offensé. Jusqu'à ce que le Seigneur te demande de ne pas être vaincu par le mal, de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. En fait, les convictions que nous avons, ils sont réelles et ancrées à partir du moment où nous les mettons en pratique. Quelqu'un disait que tu ne crois les parties de la Bible que ceux que tu mets en pratique. Tu parlais de l'importance du pardon, l'importance de la bienveillance, mais si tu ne les pratiques pas, en fait, en réalité, tu ne les crois pas réellement. Donc, je voudrais nous encourager à ne pas fuir. Les relations sont difficiles, c'est vrai, que ce soit à l'intérieur de la famille de Dieu, ou avec des collègues, c'est une réalité, parce que c'est les caractères. Mais à l'intérieur de ça, Dieu nous donne les relations pour grandir. Nous ne pouvons pas grandir dans l'isolement. C'est facile de se voiler la face, croyant qu'on grandit spirituellement. Et on est dans l'isolement, derrière son écran, on peut citer, verser. Mais la réelle croissance, c'est est-ce que dans la vie au quotidien, j'aime plus? Est-ce que j'arrive à pardonner? Est-ce que j'arrive à demander pardon? La véritable croissance se mesure dans le frottement des relations des uns et des autres. Et nous voulons mettre dans plein de réunions et cet aspect relationnel au cœur du développement de l'Église. C'est bien d'écouter un message, mais c'est nécessaire de pouvoir se retrouver et de cheminer la vie ensemble. Tu ne connaîtras pas tout le monde et si par la grâce de Dieu l'Église grandira, tu ne seras jamais en mesure de connaître toute personne. Mais ce qui importe, c'est que tu connaisses quelques-uns et que tu sois connu par quelques-uns. Et que tu chemines et quand tu as une difficulté d'addiction en disant « j'ai besoin d'aide dans ce domaine », est-ce que vous pouvez m'entourer, prier, me tenir redevable pour ce que je suis en train de vivre? On ne peut pas grandir sans les relations, les uns avec les autres. Je n'ai pas mis de passage là-dessus parce que plus de 42 fois dans les épîtres, Paul utilise ce terme allèle en grec qui veut dire les uns les autres. Donc vous voulez faire une étude là-dessus, regardez tout ce que nous sommes demandés à faire les uns les autres. Le pasteur Carlos a prêché là-dessus il y a quelques dimanches et puis en fait on se rend compte les uns les autres. Tu ne peux pas les uns, les toi à toi. Ce n'est pas possible. Je voudrais vous donner une citation de quelqu'un qui a écrit beaucoup sur les responsables spirituels. Vous savez que malheureusement, il y a une forte implosion ou explosion dans le monde chrétien où on voit beaucoup de leaders spirituels passer dans le burn-out, faire toutes sortes de trucs bizarres, parce qu'il y a une pression réelle. Et je voudrais te dire, si tu ne cherches pas l'équilibre en Dieu, ta nature humaine va le chercher quelque part ailleurs. Si tu ne trouves pas la réponse à ta question, ou tu ne te tournes pas vers Dieu, ton corps va se tourner vers quelque chose. Tu ne peux pas échapper à ça. La manière dont tu vas te positionner vers Dieu ou le dos envers Dieu va déterminer la direction et la suite. C'est facile de chercher du réconfort dans les plaisirs mondains. Et ça va apaiser pour un temps. Lucas nous a parlé de ça. Mais le chemin de l'addiction, c'est l'esclavage. Et c'est là où nous devons choisir de chercher Dieu plutôt que de chercher d'apaiser une souffrance passagère. Et il a écrit cette situation, il s'appelle Pete Scazzero, pour ceux qui connaissent, il a écrit un livre sur le leader et émotionnellement sain. Et ça ne s'applique pas simplement sur un leader, ça s'applique pour toi,
pour moi en tant que personne, tout simplement. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? La clé de la réussite d'un leader ou d'une personne spirituelle est déterminée plus par sa vie intérieure que par son expertise, ses dons ou son expérience. C'est-à-dire la dynamique intérieure de ta vie va être beaucoup plus déterminante sur le chemin de ta vie que toute la compétence que tu peux acquérir. Mais quand on met sur une balance la manière dont nous investissons sur la circonférence par rapport au centre, regardez la proportion sur nos agendas. Et je crains que nous allons voir de plus en plus les personnes qui implodent, de plus en plus les scandales qui éclatent, de plus en plus, parce que si nous n'allons pas à la source, nous allons aller ailleurs. Ne te crois pas au-dessus des autres, ne te crois pas plus fort. Moi, j'ai beaucoup de retenue pour commenter ce type de... Parce que je n'ai jamais été dans une position avec des pressions pareilles. Et je ne sais pas comment je réagirais. Je ne sais pas comment est-ce que je serais face à ça si quelqu'un me proposerait des millions d'euros ou si je suis face à une tentation ou tout d'un coup, je ne sais pas. Et toi, tu ne sais pas non plus. Alors, prie pour ces personnes. Dis, Seigneur, tu es exposé à tel niveau. C'est facile quand tu ne vis pas ça. Une deuxième citation qui, je crois, a été vraiment révélateur dans beaucoup de choses de ma vie. C'est un moine catholique qui s'appelle Richard Rohr qui écrit beaucoup sur la spiritualité. Et il a écrit ceci: si vous ne transformez pas votre souffrance, vous finirez toujours par la transmettre. Inévitablement, quelqu'un d'autre souffrira parce que vous n'avez pas appris comment souffrir. De génération en génération, une souffrance est passée, jusqu'à ce que quelqu'un dit à un moment, je ne veux pas reproduire ce dont j'ai été victime. Et je crois que les femmes ont partagé un thème hier qui est absolument essentiel. Tu ne peux pas être victime et vainqueur à la fois. Parce que si tu te positionnes de victime et tu endosses le costume de victime, en fait, tu n'as aucune possibilité d'agir sur ta situation. Et tu dis, c'est les autres qui doivent me rétablir. C'est l'autre qui doit me demander pardon. Mais le problème, si l'autre est déjà mort, tu vas vivre dans cette position de victime toute ta vie. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive. Mais tu peux contrôler la manière dont tu choisis d'y répondre. Et je voudrais t'encourager, si tu es prisonnier de l'amertume, de choisir aujourd'hui de laisser derrière toi l'amertume. Et d'ouvrir ton cœur à Dieu et dire, Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin que tu attendrisses mon cœur. J'ai besoin que tu me guérisses. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais souvent j'entends les gens une sorte de positivisme dans notre âge où on dit tu peux tout, par ta force tu peux tout, il faut juste croire suffisamment, tu peux. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas être ton propre médecin. Tu ne peux pas te guérir toi-même des blessures traumatiques de ton enfance. Seul Dieu est en mesure de le faire. Il utilise les hommes et les femmes pour accompagner, mais seul Dieu est capable d'aller dans la profondeur de ta souffrance et dire là où c'est si mal, où personne n'a accès, je peux te guérir. Mais face à la souffrance, il y a deux issues possibles. Soit tu tournes le dos à Dieu et tu t'enfermes et tu deviens de plus en plus aigri, de plus en plus dur, de plus en plus insensible. Ou tu t'y reconnais ton besoin de guérison. Tu te tournes vers Dieu et dis, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes guérir mon cœur. Pensez à vos enfants. Si vous n'affrontez pas votre douleur, vous la transmettrez à vos enfants. Et vous leur donnez un handicap pour la vie. Si vous traitez votre douleur, vous donnez un avantage à vos enfants. Parce qu'ils voient la transformation. Les enfants ne sont pas dupes. Ils regardent, ils entendent, ils observent et ils voient. Dans notre langage, il nous trahit. Tu peux faire semblant pendant un temps. Mais ce que tu dis, la manière dont tu vis,
parlera toujours plus fort que ce que tu proclames. Et les enfants le sentent, ils le savent. Apprenons à souffrir dans les bras de Dieu. Laissons-nous guérir. Tournons vers lui nos regards. Et c'est là, je pense profondément, quand la Bible dit ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Quel défi! Sans Dieu, c'est impossible. Mais c'est super, on peut avancer. Peut-être nous dirons, mais en fait, c'est quand même un peu égoïste. Il y a tout vers le centre, c'est tout le moi. Mais en fait, l'objectif, ce n'est pas de vivre que pour toi, parce que Dieu ne t'a pas créé juste pour toi. Mais si on ne fait pas le chemin vers une vie centrée sur Christ et sur qui nous sommes, déposer les fausses identités que nous avons, on ne peut pas vivre la vie à laquelle nous sommes vraiment appelés. Et c'est une vie de service. Est-ce que tu peux avancer? Le chemin de cette vie centrée a pour finalité que nous puissions, avec qui nous sommes, servir celui vers qui Dieu nous envoie. Et vous regardez dans l'évangile de Jean, cette préambule est tellement magnifique dans le chapitre 13 au début. Il dit Jésus, sachant d'où il venait, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, sachant où il allait. C'est-à-dire son identité ne dépend pas de l'appréciation des uns et des autres. Il est pleinement, il sait, il connaît sa mission. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas utilisé une trompette pour dire maintenant le roi arrive. Il a donné comme exemple de servir au travers d'une tâche qui était méprisée. Pour dire je connais qui je suis et je sais qui je sais. Et je vous donne un exemple pour que vous fassiez comme moi j'ai fait. Cette vie centrée nous amène dans une maturité. Et il est impossible d'être mature et de ne pas mettre sa vie au service des autres. Vous voyez, regardez, est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Les enfants, quand ils sont petits, c'est moi, mon jouet, mon goûter, c'est mon. Et puis quand tu deviens parent, en fait, tu ne vis pas pour moi, tu vis pour le besoin des autres. Et puis tu arrives à être une source de bénédiction jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et je voudrais dire quelque chose, je crois profondément que le Seigneur nous appelle à le servir avec tout notre cœur, de l'aimer avant tout, mais de cet amour découle un service. Et il se manifeste de manière concrète, pas juste dans la pensée. Et je voudrais te poser la question, qui est-ce que tu sers? Au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour servir les uns ou les autres? Et heureusement, Samuel est venu me voir, il me disait, écoute, par rapport à certaines choses que tu as pu dire le dimanche dernier, c'était peut-être un peu plus dur pour ceux et celles qui ne peuvent pas servir. Et j'ai dit, tu fais bien de me permettre de clarifier. Quand on dit cette église a pour ambition d'être une église, pas seulement une église où on vient le dimanche, on regarde, mais que nous puissions nous approprier cette église, que nous ayons de l'appartenance et que nous servons. Mais il est évident qu'il y a des catégories de personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire. Et c'est votre maison. Voilà, pardonnez-moi si j'ai pu offenser quelqu'un au travers de ça. L'idée, c'est que je ne m'adresse pas à ceux qui ne peuvent pas